Tu vas pas jouer? Pas pour l'instant. Ils sont en pleine montée. J'aurai de la difficulté à suivre. T'as pas pris de petit buvard, hein. Tu contrôles, toi. Dis donc, je l'ai pas pris non plus. J'en ai pas besoin. C'était bon pour moi. Pour moi aussi. C'était spécial aussi. Comment elle fait ta bergère marchande de bijoux? Pas facile à te suivre. C'est normal. C'est fait exprès. Qu'est-ce qui se passe? Ça tourne. Action. And so I will do that for you, baby, 'cause that's just right. I don't want to, 'cause to be or not to be, and so I am. Merde. Manu! 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 Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Manu! 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 Connard! J'ai vu une sirène. J'ai vu une sirène au fond de la mer. C'était toi, Laura. C'était Laura la sirène. Laura la sirène. Mais je savais, mais je suis allée chez ce fleuriste tous les jours en pensant que vous y allez et je dormais au bureau et je savais que nous devions, mais je ne savais pas où, mais je savais que nous devions, mais Ça vous a pas mais je- empêché de boucler la boucle de vos entreprises matrimoniales? mais non, mais c'est pas ça, c'est une histoire de famille. Ma famille est en faillite et Bertrand est homosexuel et Antoine est vieux garçon et misogyne. C'est donc ça le mariage riche et heureux que vous deviez contracter? Mais parce que j'étais pas de taille à mon père qui pratique la litane beaucoup mieux que moi appelle ça coucher utile. Je vous aime. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, je dis que je l'aimais, mais oui, c'est tout simple, je l'aime. Je l'aime. Je suis confuse, madame. C'est pas de ma Je faute. l'aime. Geneviève Macroy, ma fiancée mademoiselle Clélia. Madame, c'était un joli rêve. Merci. Je l'aime, je sais pas. Ça va? Quoi ça sert de te cacher comme ça? Je suis chez moi. Je suis pas encore en prison. C'est chez moi. Tu n'as pas passé plus de 6 jours ici depuis notre arrivée. Arrête, Fred, arrête! Laisse-moi, Bi, laisse-moi passer. Pour te dire arrête! Laisse Dieu en dehors de tout ça. Tu sais ce que ça fait que de devenir aveugle. Et d'avoir quand même peur dans le noir. Et de prier chaque matin de voir la lumière et de ne rien voir. Parce que Dieu, il n'écoute pas des types comme moi. Ne dis pas des choses comme ça. Alors, en ce qui me concerne, Dieu et moi, on est quitte. Je fais ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de me shooter, je me shoot. Dégage! Très bien. Vas-y, fais-le. Mais je te préviens, Ray. Si tu franchis cette porte, je vais faire ce que je vais faire depuis le début. Je
Je prends les enfants, je me casse. Arrête, Bi. Tu n'as nulle part où aller, de toute façon. Je n'ai nulle part où aller. Non! Mais tu crois que j'ai peur de perdre tout ça? Hein? C'est toi que j'ai eu peur de perdre un jour. C'est toi. Où est-ce que j'aurais pu trouver un autre Ray Robinson? Hein? J'ai porté tellement de choses depuis. Bi, Non. je t'aime Non. plus que tout. Je t'aime. Non, Toi et les enfants. c'est faux, tu le sais. Tu as vu le trophée? Regarde, regarde-le bien, Ray. Ray Charles Junior. Ton fils était si fier ce jour-là. Jusqu'au jour où tu es arrivé trop défoncé pour aller à son banquet. Écoute, Bi, Non! Non! Tu sais, il y a une chose que tu aimes plus que ton fils et moi. Une chose que tu aimes plus que toutes les femmes que tu t'es tapées en tournée, toute la dope que tu t'envoies, de quoi tu parles? de ta musique. Si tu lâches pas cette seringue, ils te couperont de ta musique. Ils t'enverront en tôle. Est-ce que tu crois vraiment que ce poison vaudrait la peine de perdre tout ça? Dis, tu connais pas une librairie ou une bibliothèque où je pourrais trouver un livre sur la chasse? Pour tout ce qui concerne la conservation ou le fumage, va voir Kevin là-bas. C'est un spécialiste. Alors dis-moi, mon vieux, d'où te vient cette fascination pour tous ces trucs-là? Je pars en Alaska. En Alaska? Alaska? Ou dans la ville d'Alaska? Parce que il y a des marchés en Alaska, dans la ville d'Alaska. Non, non, non. Il y a des marchés dans la ville d'Alaska. Non, ouais, non, non. Je pars en Alaska. Alaska. Je veux me perdre au fin fond du pays, en pleine nature. Tu vois, je veux plus être avec tous ces gens. Je veux être au milieu des rivières, les montagnes, les animaux. Je veux plus me faire chier avec les horaires, les montres, plus de cartes, plus de haches, tous ces trucs, rien, je te dis. Rien que moi, avec tout ça, être au cœur de la nature, à l'état sauvage. Et l'état sauvage? L'état sauvage, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que c'est être à l'état sauvage? Mais je sais pas, tu vis tout simplement, tu te contentes d'être là. Tu te contentes d'être là et profiter de chaque instant. Et non, et je sais pas, peut-être qu'à mon retour, je pourrais écrire un bouquin, un livre sur mes expériences là-bas, mes voyages, tous ces trucs. Comment j'ai quitté cette sale société. Cette sale société! Ouais, cette sale société, mon pote. Cette sale société! Ouais, cette sale société. Cette sale société! Parce que tu vois, il y a un truc que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, dans ce monde, les gens sont si méchants les uns avec les autres. C'est quoi cette obsession
jugement, du contrôle, et toutes ces conneries. Oh, ça mène nulle part. Tu vois? Mais de quel genre est-ce que tu parles? Mais tu sais, les parents, les hypocrites, les hommes politiques et les emmerdeurs. Mais faut pas s'en faire pour ça. Alex, t'es un jeune garçon. Et tu es très très jeune, Alex. Écoute, il y a un truc que je peux te dire. T'es très très jeune, Alex, bordel. Il faut que t'arrêtes de jouer avec le feu, tu vois. Il faut que tu prennes plus conscience et que tu te mettes à respirer, tu vois. Ouais, de quoi est-ce que tu parles? Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Je parle des gens qui jouent avec le feu, ouais, de jouer avec le feu. C'est qui pour donner des conseils d'abord? Je suis qui pour donner des conseils? Ouais. Je me présente. Je m'appelle Monsieur Bonheur. Monsieur Bonheur. Et Monsieur Bonheur donne parfois des conseils. Alex, je t'en prie. Je suis désolé. Tu vois, Monsieur Bonheur a parfois... Non. Monsieur Bonheur a toujours l'air heureux. Ah Et tu sais qu'est-ce qui le rend le plus heureux à Monsieur Bonheur? t'es pas toujours heureux. Et quand est-ce qu'il est le plus heureux? Est-ce que tu pourrais me le dire vraiment? Toi, avant de te faire mal. À Chris. Douceur de ses yeux de saphir. Brûlure de mon cœur amoureux. Même sans espoir, je m'estime heureux. Il me suffit de voir qu'elle respire. Oh, pardon, capitaine, c'est trop bête, c'est... Non, ce n'est pas bête. C'est un joli effort. C'est l'un des plus grands thèmes, l'amour. Un thème majeur de la poésie et de la vie aussi. Mademoiselle Hopkins, ça vous fait rire? Allez, debout. La chatte a 4 pattes. Bravo, Mademoiselle Hopkins. Le poème le plus bas sur l'échelle de Pritchard. Saluons. Nous ne rions pas de vous, mais avec vous. Ce n'est pas grave que vous commencez une poésie avec un thème simple, car tous les grands poèmes peuvent commencer par un thème simple. Un chat, une fleur, un nuage. Et pour écrire ce poème, il faut de la raison. Et n'écrivez pas un poème ordinaire. Bien. À qui le tour? Monsieur Anderson, je vous vois complètement à l'agonie. Allez, Todd. Hop. Allez. Hop. Allez, s'il vous plaît.
Abrégeons vos souffrances. Je n'ai rien fait, monsieur. Monsieur Anderson croit que ce qu'il a en lui est bêtise piteuse et embarrassante. C'est pas vrai, Todd. C'est pas ça votre terreur. Vous avez tort. Car je crois que ce que vous avez dans le ventre a une grande valeur. Je hurle mon cri barbare. Yo! Sur tous les toits du monde. L'oncle Walt. Encore. Le phonie est tout à fait clair. Car un yop est un cri rock et puissant. Allez, Todd, vous allez faire une démonstration du barbare yop. Allez, Todd. Voyons, on ne yope pas assis. Allez, allez, Todd. Allez, vas-y, Todd. Allez, montrez-moi votre yop. Un yop. Pas un yo, un yop, un cri de barbare. Yop! D'accord. Yop. Oh, mieux que ça. Yo! Yop. C'est pas, ça c'est un petit miaou ça. Yo! Yop. Soyez un homme, pas. Yo! Ça y est! Et oui! Il y a un barbare au fond de vous! Voilà. Maintenant. Non. Ce n'est pas fini. Je n'ai pas fini. La photo de l'oncle Walt, là. À quoi vous fait-elle penser? Ben, un fou. Oui, mais plus. Un fou un peu dément. Plus encore. Sans réfléchir. Un fou avec les dents qui transpirent. Mais non, voyons. Mieux que ça. Continuez. Montrez votre intelligence aux yeux de tous. Fermez les yeux. Voilà. Fermez les yeux. Que voyez-vous? J'ai les yeux fermés et Oui? son image flotte près de moi. Oui? Qui? Le fou avec les dents qui transpirent? Le fou aux dents qui transpirent, avec un regard qui perce mon front. Voilà. Continuez. Il essaie de m'étrangler. Il tend les mains. Voilà. C'est de la poésie que vous faites là. Allez-y, continuez. Que dit-il? Il marmonne des choses. Que marmonne-t-il? Il marmonne des choses comme la couverture, la vérité, est comme une couverture qui vous laisse les pieds froids. Arrêtez, ne les écoutez pas. Ils n'existent pas. Allez-y, continuez. On a beau la tirer dans tous les sens, il n'y en a jamais assez. On la tire, on la pousse, elle n'est jamais assez grande pour nous tous. Du moment où on entre, en gémissant, au moment où on sort, agonisant, on se cache sous la couverture. Et on crie, on pleure, et on se meurt. N'oubliez jamais cela. Ok. Demain à 17h, ça vous convient? Bonjour. D'accord. Bon, je vous rappellerai, madame. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Je viens pour les essais. J'ai rendez-vous. Les essais. Oui. Oui. Vous êtes... Béatrice. Marina pour toi. Il est 15h. Écoute, Marina, je suis un petit peu embêtée, puisque ce matin, je t'ai laissé un message et... Je suis un petit peu étonnée de te voir, en fait. Je t'ai laissé un message et dans ce message, je te disais de ne pas venir. Après avoir discuté avec Catherine,
Elle n'a pas souhaité faire les essais avec toi, puisqu'elle t'a trouvé pas vraiment en forme. Elle m'a dit que tu étais palote, elle m'a parlé de rougeur sur la peau et surtout de susceptibilité. Bon bah écoute, à la prochaine, je sais pas... Non, Marina, ne te braque pas, ne t'énerve pas. Je suis désolée, mais vraiment, il va falloir que tu apprennes à mettre ton ego de côté. Attends, ça va, faut arrêter là. T'as vu comment on nous traite? Heureusement que j'en ai un petit peu d'ego pour tenir debout, tu vois. L'ego, ça aide aussi à se respecter soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Puis vous me faites chier avec les égos des actrices, là, c'est quoi ce truc? Cette pensée toute faite, là. Putain, mais toi aussi? T'en as pas d'ego, toi? Putain. Putain, mais quelle conne, putain, mais putain, mais quelle conne, mais pourquoi je me laisse parler comme ça? Pourquoi? Ça n'est pas normal, bordel, ça n'est pas normal! Putain, mais je mérite mieux, je suis désolée, merde! Quelle pute! Quelle conne, mais elle se demande au moins 2 secondes si je l'ai aimé son film pourri, moi! Putain!